Ce week-end, nous avons suivi la jeune Maria qui, grâce à l'association Algernon et le soutien de Malakoff Médéric, a pu participer au semi-marathon de Marseille-Cassis. C'était un sujet qui nous tenait à cœur en plus d'une rencontre formidable. Nous espérons vous faire vivre ce week-end et ressentir ces émotions comme nous les avons vécues. Qui est Alain Romero? Donc bonjour, voilà Alain Romero, étudiant donc, du coup, à la faculté des sciences du sport de Marseille, donc en STAPS, et je suis actuellement salarié de l'association Algernon également. Et Algernon en quelques mots? L'association Algernon, donc du coup une association marseillaise spécialisée dans la prise en charge de personnes en situation de handicap. On parle de déficience intellectuelle mais aussi de troubles psychiques. Et grâce à cette association, on permet à ces personnes-là de pouvoir pratiquer une activité physique ou culturelle. D'accord. Et quel est votre rôle au sein de cette association? Alors mon rôle en fait c'est c'est surtout de la gestion de ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Deuxième statut, Oui. le statut de stagiaire. Je développe un projet donc, du coup, de judo au sein de mon club de judo en partenariat donc, avec mon club de judo qui est le Sporting Club Ouvrier Septémois à proximité de Marseille ainsi que l'association Algernon. On a rapproché les deux clubs pour pouvoir proposer ça. D'accord, super. Et à 23 ans, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans un tel projet? Deux choses, je suis passionné de sport, j'ai toujours fait du sport et du coup à force de s'entraîner, il y a le Marseille-Cassis, on le fait en solo et puis après on a l'opportunité demain de le faire avec Maria et c'est encore mieux du coup parce que pour une fois on ne court pas pour soi Oui. mais pour quelqu'un d'autre. Vous faites bien de parler de Maria, d'ailleurs, dites-nous un peu qui est Maria? Alors Maria, c'est donc du coup une fille de 13 ans qui est donc du coup dans l'IME La Pépinière. L'IME La Pépinière qu'on connaît nous de l'association Algernon, Oui. simplement parce que déjà la présidente de l'association Algernon est enseignante sportive là-bas. Donc moi je connais aussi Maria parce que j'ai fait des événements sportifs avec elle, donc je l'ai croisée sur des événements sportifs, on a fait des rencontres ensemble. Et quand on m'a proposé, donc du coup par l'intermédiaire de ma présidente Carole Salucci, de participer au Marseille-Cassis pour accompagner Maria, j'ai pas hésité parce que ça me tenait à cœur. Je connais Maria et je voulais être là pour elle. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut s'entraîner à un tel défi, une telle course? J'ai maintenu donc du coup une activité physique, je travaillais beaucoup en salle, je fais énormément de footing, de longue distance, du fractionné. Bref, ça c'est la partie un peu technique. Mais je me suis pas spécialement entraîné pour le Marseille-Cassis, en fait c'est juste que je suis passionné donc j'ai besoin de tout le temps pratiquer. Et pour essayer de travailler avec la Joëlette, c'était compliqué de s'adapter à ce nouvel outil? Alors c'est pas un nouvel outil pour moi, j'ai l'habitude, dans l'association Algernon j'ai eu donc, du coup la chance de pouvoir porter des projets Joëlette. D'accord. Donc c'était des personnes qui avaient un handicap beaucoup plus lourd que ce que Maria présente. Donc on partait souvent en randonnée. Et j'ai pu aussi, lors de la 34e course à Algernon, entraîner une équipe qui a participé à la course à Algernon en Joëlette. Donc la Joëlette, je la connais, je connais cet outil, je connais Maria, donc j'arrive dans l'équipe pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de cohésion. Et Malakoff, de toute façon, c'est une équipe qui est super. On voit qu'ils sont tous motivés pour répondre aux besoins de Maria, donc Oui. je pense qu'on va passer un super moment demain. D'accord. Et est-ce que vous connaissez le Marseille-Cassis? Vous l'avez déjà fait? J'ai déjà fait Marseille-Cassis, c'était dur, déjà Ouais. individuel. On va voir ce que ça va donner en groupe, mais c'est des challenges. Quand on aime faire du sport, je pense qu'on a envie de donne toujours des défis. Exactement, se donner des défis. Et j'ai un peu cette âme de compétiteur, donc faut y aller. C'est un défi, il faut y aller. Alors dites-nous un peu, qui êtes-vous? Bonjour, Pascal, Bonjour. Malakoff Médéric, responsable de la fondation Malakoff Médéric Handicap. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Donc on est un groupe très engagé à la fois sur le sport, à la fois sur le handicap. Et sur Marseille-Cassis, on essaye d'associer les deux. Et en permettant donc à des collaborateurs du groupe, à des entreprises clientes de venir pratiquer l'activité sportive. Et l'idée qu'on a, c'est en termes sociétal, d'associer des personnes en situation de handicap, leur faire participer, bénéficier de la course, bénéficier de l'émotion. Et donc on a une équipe spécifique qui accompagne un jeune en situation de handicap sur l'ensemble de la course. D'accord. L'élément spécifique sur cette course, c'est que sa mère l'accompagnera. Oui. Et donc ça fera aussi une belle opération familiale qui aura du sens, qui aura de la valeur. D'accord. Et on veut un petit peu, dans le cadre de cette course, sensibiliser toute la population des coureurs au sujet du handicap, montrer que des jeunes en situation de handicap peuvent aussi participer à des événements
pour qu'ils soient beaucoup plus inclus dans la société. Voilà. La Joëlette, c'est vraiment un moyen qui permet, finalement très mobile, qui permet de participer à la course et de rendre l'événement agréable pour tous. D'accord. Et l'idée de l'association Algernon a été directement la première association à laquelle vous avez pensé? C'est une association qui est très présente en local, qui organise déjà beaucoup d'événements avec des personnes en situation de handicap, avec des Joëlettes. Donc on s'est associé, nous on vient plutôt de Paris, donc on s'est associé à cette association justement, la Marseillaise, et puis profiter d'enfants sur place qui ont envie de faire leurs courses aussi avec leur famille. D'accord, merci beaucoup. Alors bonjour Benoît, racontez-nous un peu, qui êtes-vous? Donc bonjour, Benoît Verrine, je suis un des salariés de Malakoff Médéric et responsable du projet Franchissons nos murs, qui est une association qui travaille à l'inclusion des personnes en situation de handicap sur tout événement, que ce soit des événements sportifs ou autres. D'accord. Donc là vous êtes pour le Marseille-Cassis, vous faites partie de ce projet avec Malakoff Médéric et Algernon, c'est ça? Exactement. En fait, nous avons apporté la Joëlette sur le Marseille-Cassis parce que effectivement, franchir les murs, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on pense que le mur du Marseille-Cassis, les 10 premiers kilomètres vont être intéressants à franchir. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors bonjour Maria, est-ce que tu es prête pour la course de demain? Oui. Oui. Quel est ton sport préféré? Tu as un sport préféré? Préférence? Le golf. Le golf? Ouh, j'aime bien le golf aussi. Et est-ce que tu penses faire d'autres courses? C'est vrai, plein? Et qu'est-ce qui te plaît dans la course de demain? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Sur la Joëlette? Ouais. D'accord. T'aimes bien être au-dessus? Tu es bien installé? D'accord. Et est-ce que tu as un mot à dire à Alain pour demain? Pour l'encourager? Qu'il faut crier. Crier? C'est toi qui crie ou c'est moi qui crie? Moi. C'est toi qui vas crier? Tu cries fort demain. Ouais. Tu vas l'encourager à fond? Allez, on vous souhaite bonne chance en tout cas. On était sur 17 000 arrivés ici. Donc on va être pour la première fois. Et là finalement, on a tenté une aventure à 20 000. Je ne veux pas préjuger ce que je vais dire. Il y aura 20 000 arrivés. Je le souhaite. L'année prochaine, on aura 25 000 participants. Alors, bravo! Comment c'était? C'était cool, c'était super cool. Elle est descendue à la fin? On a fait les 100 derniers mètres avec Maria debout, donc et là toute l'émotion est redescendue. Donc là Maria, elle est super contente, elle est avec sa maman. Donc, on l'a vu. Et c'était quoi la partie la plus difficile alors au final? Le dernier kilomètre de la montée de la Gineste. Ouais. Là on a commencé à avoir du mal l'équipe. Ouais. Mais on se relayait souvent donc ça va, on avait un bon dynamisme. Et le temps au final ça va, hein. On a eu peur par rapport à la pluie. Mais... On a eu peur tout le long du départ. Et quand on a commencé à monter la Gineste, c'était bien couvert. On est rentré dans du brouillard, on commençait à avoir du mal à voir. Ouais. Et après ça s'est dégagé comme quand on a passé le sommet, donc un bon spectacle. Ça va, vous avez une belle médaille en tout cas. Ouais, on l'a mérité celle-là avec Maria. Merci beaucoup. Maria, encore bravo pour cette course, tu es contente? Ça t'a plu? Et alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as couru les derniers mètres? Quand tu t'es levée et que tu as couru? Bien. Tout le monde t'a applaudi? Ouais, maman. Ouh, vous avez fait ça toutes les deux? Ouais. Oui. Vous oublierez jamais ce moment? C'était magnifique. J'imagine, vraiment, c'était vraiment plein d'émotions. Et est-ce que vous aimeriez en faire une autre de course par hasard? Ah oui? Ah on va oui? s'inscrire pour l'année prochaine? Ah oui? On s'inscrit pour l'année prochaine? Oui. Je serai là, j'espère être là encore l'année prochaine. Génial.
Encore bravo Maria. Et comme toujours, ça recommence.